Deux questions, Excellence. La première concerne un problème que j'ai toujours soulevé et j'ai toujours été frustré de me rendre compte que parmi mes amis du Frodebo, personne ne disait mot. Lorsque je m'attaquais, d'ailleurs je ne m'attaquais pas, j'ai interpellé l'ancien président Bouyoya sur un cas très précis. Avant les élections de 1993, la direction du parti Savonia Frodebo a discuté profondément sur cette éventualité de prendre le pouvoir. Et je peux vous dire que nous n'avions pas la soif du pouvoir. Nous avons discuté et nous nous sommes dit, ce n'est peut-être pas le moment d'être au pouvoir. Si nous prenons le pouvoir, il y a des esprits qui ne sont pas prêts à nous accepter. Il peut y avoir un cataclysme. Pourquoi ne n'irions-nous pas discuter avec le président Bouyoya et lui proposer un moyen terme? Et nous avons choisi le plus âgé, peut-être pas le plus sage, mais en tout cas le plus âgé parmi nous, l'honorable Gilles Mazouté. Et s'est rendu auprès du président Bouyoya, l'a vu, en est revenu, et il nous a dit plus ou moins laconiquement que ça n'a pas marché. Personnellement, ça ne m'a pas étonné, vu les deux caractères. Et j'ai dit à mes amis, mes camarades de l'époque, je leur ai dit, écoutez, laissez-moi le faire, je suis parmi ceux qui ont proposé cette idée, j'aimerais bien m'y employer. Et j'ai été voir le président de la République, Pierre Bouyoya. Entre parenthèses, il refuse, il dit que je ne l'ai jamais vu, donc je ne discute pas de la question, je dis seulement que je l'ai fait, je ne l'ai pas revu. Et nous avions un message très précis. On lui disait, voilà, nous voudrions que, comme vous avez décidé que les élections présidentielles commencent avant les législatives, très bien, on vous appuie. Le Frodebo sera derrière votre candidature, autant que l'UPRONA et tous les autres partenaires politiques s'il y en a. Comme ça, vous gagnez les élections sans problème. Nous garantissons votre réélection. Pour que les esprits se calment, les esprits s'apaisent, mais sachez qu'aux législatives, on va combattre l'UPRONA bec et ongle. Et nous savons, nous avons beaucoup de chances de penser que nous allons le battre. Et nous pensons qu'il va y avoir un tandem politique qui pourrait habituer les gens à voir de nouveaux visages et même de nouvelles idées surtout. Le président de la République a répondu, mais je ne vais pas dire ce qu'il m'a dit parce qu'il dit que je ne l'ai pas vu. Donc c'est un non-événement. Quand je suis revenu, j'ai donné le compte-rendu de mon entrevue, qui fut un échec de toute façon, à mes camarades, et cela est très important. Dadaye lui-même dit, non, d'ailleurs j'ai mal fait de vous envoyer, je vais aller le voir moi-même personnellement. Donc, Melchior Dadaye est allé voir le président Bouyoya pour lui demander que lui, Melchior Dadaye, ne soit pas président de la République. C'est très important, historiquement parlant, de le comprendre, et psychologiquement. Il est allé le voir pour lui proposer que lui ne se positionne pas pour la présidence de la République. Il est revenu nous voir et il nous a dit, tel que je m'en souviens, de manière très laconique, que ça n'avait pas marché non plus. Et ce fut pour moi une des origines, une des causes de la catastrophe. Monsieur le Président, pourquoi vous ne m'aidez pas à donner ce témoignage qui est si important pour vos jeunes et mes jeunes et les jeunes générations, mais aussi toute la classe politique ici présente et qui vit ici au Congo. C'est extrêmement important. Tout ce que vous avez dit est correct. Et je l'esquisse sous certains aspects dans mon livre. Et je témoigne comme vous. J'allais parler dans une des émissions organisées avec le président Bouyoya. Il m'a dit, Monsieur le Président, vous ne m'avez jamais demandé de faire un gouvernement de transition. Je lui dis, Monsieur le Président Bouyoya, votre mémoire est défaillante. Vous voulez que je vous apporte des preuves, vos propres discours. Si vous êtes un responsable, ne fuyez jamais vos responsabilités. Si vous les fuyez, vous êtes un faux leader ou un mauvais leader.
Nous avons pas posé la question. Mais je pense aussi quel environnement à l'époque, peut-être, pouvait rendre aveugle les leaders. Parce que ce n'est pas seulement le Frodébou qui a parlé ainsi au président Boulbert. C'est même son armée. Malheureusement, on n'a pas invité des membres de l'armée. Peut-être, et là je suis président, monsieur le modérateur, peut-être le Burundi aurait évité les drames que nous avons vécus. Si donc vous êtes en idée, apprenez à écouter dans le respect vos collaborateurs, apprenez à écouter dans le respect vos adversaires pour construire l'intérêt général. Nous gagnons aujourd'hui à ce que la vérité sur ces questions éclate au grand jour. Pas pour condamner, mais pour sauver. Pas pour condamner, mais pour sauver.